J'étais toujours passionné par la gastronomie. Je suis cuisinier par formation et donc j'ai travaillé comme chef durant quelques années. Et après, le vin était toujours là. C'était une chose magique pour moi et je voulais savoir tout. Donc j'ai commencé à faire mes études, des dégustations. J'ai commencé de voyager. J'étais tellement intrigué par le monde du vin. J'ai commencé le concours parce que c'était un challenge que j'ai bien aimé. Je voulais augmenter ma connaissance. Et donc j'ai commencé en Suède en 2001. 2002, j'ai gagné les pays scandinaves. En 2002 aussi, j'ai gagné la sélection pour meilleur sommet d'Europe en 2003. Et finalement, je suis devenu meilleur sommet d'Europe en 2004. Et quand j'ai gagné ça, j'ai pensé que peut-être un jour, je deviendrai le meilleur sommet du monde. Donc, c'était 3 ans de préparation. J'ai traversé le monde. J'ai goûté entre 8 et 10 000 vins par an du monde entier. C'était beaucoup des études. J'ai lu tous les livres qui sont jamais faits sur le vin, je pense. Et donc, c'était tellement une expérience inoubliable. Pour se présenter au concours, il faut gagner dans son pays. Normalement, nous sommes autour de 50 candidats, le meilleur de chaque pays. Ça dure autour de 3-4 jours, quart de finale, demi-finale, finale. Donc l'attente c'est très dur parce qu'il y a beaucoup de nervosité. Et le concours, on fait des épreuves différentes. Le questionnaire qui est très difficile, la dégustation de vin. Et c'est pas uniquement le vin, c'est aussi la bière, du café, du thé, les eaux minérales. Tous les ateliers des services du champagne, des décantation, il y a toujours des questions surprises, des éléments surprises. Après quelques jours des épreuves, j'étais sélectionné parmi les 4 finalistes et finalement j'étais très confiant parce que j'avais me préparé pour ça. Et je pense pour gagner, il faut être très fort dans tous les domaines différents. J'ai fait une très bonne dégustation, j'ai fait une très bonne dégustation d'alcool et je pense que je fais un concours sans défaut.